Salut tout le monde! Donc dans cette vidéo, j'ai prévu de vous expliquer comment nourrir son chat et le fonctionnement de son mode de vie. Donc déjà sa nourriture elle doit être adaptée parce que les besoins nutritionnels d'un chat d'intérieur et d'un chat d'extérieur ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fait, quand les chats sont... Enfin, voilà. Il ne faut pas leur donner les mêmes choses. Pour préserver leur santé au quotidien, il convient donc de bien choisir leur alimentation. Donc si votre chat vit à l'intérieur des dépenses énergétiques limitées, donc là je vais vous lire un passage d'un truc pour vous expliquer. Souvent stérilisé, le chat qui vit à l'intérieur se dépense peu. Pour prévenir le risque d'embonpoint, il est important de choisir une alimentation modérée en énergie. N'oubliez pas non plus de lui consacrer du temps pour jouer. En augmentant son niveau d'activité, vous lui permettez de lutter contre l'obésité. Donc, en gros, il faut lui donner à manger. Enfin voilà, ça c'est logique. Mais il faut jouer souvent avec lui. Si vous pouvez acheter un arbre à chat, moi je n'en ai pas parce qu'il va dehors. Mais voilà, s'il vous plaît, ça serait bien. Attention aux boules de poils. Un chat d'intérieur consacre environ 30% de son temps à lécher son pelage. Soumis à une température et à un éclairage quasi constant au cours de l'année, son pelage mue régulièrement et le chat ingère une grande quantité de poils qui élimine ensuite soit par voie fécale, soit par régurgitation des boules de poils. Ces boules de poils peuvent être dans certains cas l'origine de troubles digestifs. Donc il faut tout à fait éviter ça. Donc pour ça, il faut acheter un peigne. Donc je vais vous montrer un peigne comment. Donc c'est des peignes donc comme ceci. Donc c'est comme ça. Donc moi je l'ai acheté je sais plus trop où. Je sais vraiment plus où, mais vous pouvez le trouver dans n'importe quelle animalerie. Hein. Voilà. Comme ça. C'est un peigne comme ça, donc voilà, c'est tout basique et voilà. Donc mon chat il a des puces, donc on le coiffe et tout, mais ça permet d'enlever les boules de poils, déjà c'est pas mal. L'élimination naturelle des poils peut être facilitée grâce à un aliment enrichi en fibres, pulpe de betterave ou psyllium. Donc psyllium, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Donc je vous le mettrai en barre d'infos ce que ça veut dire pour ceux qui savent pas. Donc pour éviter que les poils, voilà, donc il faut de la pulpe de betterave. J'en donnerai à mon chat parce qu'il perd ses poils en ce moment, comme on change de saison, tout ça. Donc voilà. Donc si le chat vit, enfin il vit pas mais va souvent à l'extérieur, ce qui est le cas de mon chat, des dépenses énergétiques plus élevées. Donc oui. Là je vais vous lire un passage. Plus le chat est actif, plus ses besoins nutritionnels augmentent. Si le temps passé à l'extérieur est important, la nourriture du chat doit être concentrée en énergie et en matière grasse. Alors, si le chat il va souvent dehors, enfin je récapitule, je sais que vous n'êtes pas bête, mais je récapitule non plus, voilà. En gros, si le chat il est dehors, il faut plus de matière grasse et tout ça, voilà. Un système immunitaire très sollicité, oui. Un chat qui sort régulièrement est confronté à certains risques. Bagarre avec les congénères, risque de transmission de maladies infectieuses, parasites, ingestion de produits toxiques, accidents. Ah d'accord. Ok. Alors surtout faites bien gaffe à votre chat parce que moi, le mien, bagarre, il s'est fait griffer mais c'était chez mes grands-parents. Voilà. Les congénères risquent de transmission. Avec les congénères, risque de transmission. Donc ça c'est... Voilà. De maladies infectieuses. Ça, il faut faire super attention. Les parasites, mon chat, il a plein de puces gavées. On lui donne des pipettes, ça ne marche pas. Je vous montre les pipettes comme ça. Je vous explique que ça ne marche pas. Comme ça, vous saurez celle qui ne marche pas. Donc, j'en ai deux. Donc, tout d'abord, j'ai ce qui est un Spottis Premium. Donc, c'est de France, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, non. Voilà. Enfin, je sais pas, ça, j'en ai un autre, mais voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'on met. Donc celui-là ça va encore, il marche, ça passe. Je vous ferai un tutoriel comment mettre des
les pipettes anti-puce. Par contre, les frontlines, ça ne marche absolument pas. D'accord, les frontlines, c'est... Donc, je vous montre comment ça à l'intérieur. Donc, dans les frontlines, les trucs, c'est comme des... Comme ça, vous voyez. Donc, c'est vert, hein, c'est pas bleu. Et sinon, dans les Spottis Premium, donc ceux-là, c'est des petits trucs rouges comme ça. Voilà. Donc les frontlines ça ne marche vraiment pas du tout. Mais les Spottis Premium ça passe encore. C'est assez bien. Donc je vous reconseille plutôt les Spottis Premium avec la pipette rouge. Donc on a ingestion de produits toxiques et accidents. Ça franchement c'est un peu stressant pour moi parce que je ne savais pas. Donc voilà. Une alimentation enrichie en antioxydants peut aider ses défenses naturelles à lutter contre les agressions agression. Faciliter la récupération après une maladie ou un accident. 2 mus annuels. Les comportements, les cycles naturels et les relations sociales du chat adulte dépendent totalement de son mode de vie. Tous ces facteurs influent aussi directement sur ses points nutritionnels. 2 mus annuels. Chaque année, votre chat connaît 2 mues différentes. Une en automne et une au printemps avec une chute de poils plus importante. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mon chat, il perd énormément de poils en ce moment. Donc comme je vous le disais, il faut le brosser avec ce peigne-là. Comme ça enlève les poils sans qu'il ait une régurgitation de boules de poils. Donc c'est très important, surtout coiffer votre chat avec un peigne à chat. Donc c'est très 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 important. Ensuite, il est donc plus que jamais nécessaire de brosser chaque jour votre chat pour éviter qu'il n'avale trop de poils. Donc voilà, c'est ce que je vous disais au début, il faut vraiment bien brosser le chat. D'ailleurs, pour les renouveler plus facilement et prévenir le risque de formation de boules de poils dans l'estomac, il est conseillé de lui donner un aliment visant à faciliter le renouvelage du pelage et à prévenir ce risque. De même, l'activité physique spontanée s'associe à la consommation occasionnelle d'herbes ou de petites proies peu digestes suffisent en général à maintenir un bon transit intestinal. Donc si vous voyez votre chat manger de l'herbe ou une petite coccinelle, une petite mouche, donc comme ils le disent, ça donne un bon transit intestinal. Donc n'empêchez pas votre chat de manger les mouches même si c'est assez dégueulasse, mais apparemment ça donne un bon transit intestinal, donc laissez-le faire. Ensuite, c'est un tableau que je vous... Comment dire ? Un tableau que je vous mettrai à la fin, donc à la fin de la vidéo. Et donc, n'hésitez surtout pas à me demander d'autres vidéos pour bien savoir mon chat peut-il vivre exclusivement à l'intérieur, le chat et l'eau, le langage du chat, tout ça. Je pense faire le langage du chat sans aucun doute. Je vous fais des gros bisous et dites-moi en commentaire ce que vous voulez savoir sur vos chats et je vous les dirai. Mouah. Et donnez-moi des idées de vidéos sur les chats. Bien sûr, je vous ferai une présentation de mon chat. Ça, je n'oublierai pas. Je vous fais des gros bisous et je ferai aussi une vidéo pour vous présenter plein de choses. J'espère que ma nouvelle chaîne vous plaît. Je suis vachement investie dessus et je vous aime. Mouah. Bisous tout le monde. Désolée, je ne peux pas vous mettre le tableau, mais je vous ferai une vidéo par rapport à ce tableau que j'ai imprimé. Gros bisous. Mouah.